Bonjour Salem, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne semaine et un très bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo batch cooking. Cette fois, ça y est, c'est le jour où je vais cuisiner pendant 2 heures pour tout le reste de la semaine, c'est-à-dire pour tous les repas du soir de la semaine du lundi au vendredi. Donc dans un premier lieu, je vais d'abord ressortir tous les ingrédients dont j'ai besoin. Donc n'oubliez pas, pour celles qui n'ont pas encore vu la vidéo, le menu que j'ai écrit et noté pour ce week-end, pour le repas de 2 heures que je vais faire. Je les ai déjà choisis lors de ma dernière vidéo et je vous l'ai déjà dicté, mais je vous le redicterai bien sûr en fin de vidéo. Et j'ai fait ma petite touche personnelle. Il y a des menus où il y a des repas, voilà, c'est pas trop notre truc, c'est pas trop nos goûts, donc vous pouvez personnaliser comme je vais le faire. Et bien sûr, les recettes aussi seront personnalisées. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours cette tendance-là. Même si je regarde certaines recettes, je le fais toujours à ma petite façon. Je rajoute toujours ma petite touche personnelle, que ce soit au niveau d'épices ou cuisson ou autre. Donc voilà, une fois que tout est sorti, on va commencer dans un premier temps aussi par sortir toutes les épices dont j'aurai besoin. Donc je les ai tous dans un tiroir, mais je préfère quand même tout ressortir pour éviter d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Et donc là, en général, il y a toujours du sel, du poivre, du paprika, du curcuma avec un A, et du cumin, des fois du curry, etc. C'est vraiment les épices que j'utilise habituellement. Et puis, par la suite, je vais sortir tous mes oignons dont j'ai besoin durant toutes les recettes. Je vais les mixer avec le Thermomix. Vous pouvez les hacher. Si vous avez un mixeur, vous les hachez avec. Ça vous permet d'avoir un gain de temps super rapidement. Vous aurez moins de temps à perdre, à couper, hacher, etc. Donc, utilisez toujours un mixeur pour cela. Donc voilà, je voulais pas trop les hacher pour que ça se réduise pas en bouillie. Du coup, j'ai vraiment fait attention et j'ai mixé entre 4 vitesse 4 et pendant 3 ou 4 secondes. Je vérifie vraiment que ça coupe à la façon dont je voulais, donc vraiment hacher grossièrement. Et on va aussi hacher l'ail, comme on aura besoin de pas mal d'ail pour chacune des recettes. Donc voilà, après c'est selon vos goûts, vous aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas, etc. Mais c'est vraiment par rapport aux recettes, vous allez voir. Donc j'avais besoin aussi de coriandre et persil, donc j'ai lavé préalablement et que j'ai haché. Donc je vais hacher avec, par contre ça j'aime pas du tout le hacher avec les machines ou les mixeurs. J'ai trouvé ce hachoir au Maroc que j'utilise tout le temps pour les herbes. Je préfère vraiment hacher manuellement mes herbes plutôt que en machine. Et puis on va s'occuper de ma pomme de terre douce. On dit pomme de terre ou patate douce, je sais plus. Pour mon tagine que j'ai choisi, normalement au menu c'est un tagine au coin. Mais moi j'ai préféré faire un tagine au pruneau et je me suis dit pourquoi pas utiliser la dernière pomme de terre douce que j'ai au tiroir. Et franchement, je pense que ça donnera un super goût et vous verrez que je ne me suis pas trompée. Donc, dans un premier lieu, on va commencer par cuire et faire notre tagine au pruneau. Donc, moi, j'utilise là un petit peu enfin, plus que la moitié des oignons que j'ai hachés, une cuillère d'ail. Ensuite, je vais mettre mon veau, une petite cuillère de beurre rance, le semen, la coriandre et je vais commencer à épicer. Donc les épices, c'est assez simple, il va y avoir du sel dans un premier lieu, donc c'est une cuillère à café et demi, du poivre, une cuillère à café de poivre, du safran, des pistils de safran et si vous n'en avez pas, utilisez le bouillon de safran. Donc ensuite j'ai pris du curcuma et qu'est-ce que j'ai pris encore, du gingembre et j'ai rajouté de la cannelle.
Et voilà, donc je laisse cuire et mijoter. En attendant, je prépare ma casserole de pruneaux. Donc je rajoute pas beaucoup de pruneaux comme c'est un petit tagine. Donc j'en mets quelques-uns. Je rajoute du sucre, du miel et de la cannelle. Si vous n'avez pas de bâton de cannelle, vous mettez comme moi 2 cuillères à café de cannelle en poudre. Une fois que cela est fait, je vais m'occuper d'éplucher les pommes de terre dont j'aurai besoin pour le gratin de pommes de terre, poireaux et escalopes. Normalement, c'est du lardon, mais moi, j'ai choisi de mettre des escalopes. Donc voilà, je les épluche, je les coupe en lamelles. Le seul souci, c'est que je les ai coupées en grossièrement, quoi. Elles sont un peu plus grosses, les lamelles que j'aurais voulu. Le seul souci, c'est que ça va être compliqué pour la cuisson, donc j'ai un petit peu galéré. Mais j'ai quand même réussi à cuire ce gratin de poireaux, pommes de terre et escalopes. Ensuite, je coupe mes poireaux. Bien sûr que j'ai lavé juste avant, hein. Et voilà pour commencer la cuisson de mon gratin de poireaux, pommes de terre, escalopes. Dans un premier temps, je vais mettre un petit peu d'oignon haché que j'avais dans la petite assiette. Je vais rajouter mes escalopes, ma coriandre et je vais épicer avec du sel, du poivre, du paprika et du curry, un peu de curry. J'adore rajouter du curry quand j'ai de l'escalope. Et est-ce que je mets du curcuma? Je pense que j'en mets aussi. Donc voilà. Et puis je laisse mijoter, je cuis mes escalopes vraiment pendant quelques minutes, le temps qu'elles cuisent légèrement, qu'elles soient dorées, etc. Et puis je remets encore un peu d'oignon haché et je vais rajouter mes poireaux. Je vais rajouter juste du sel et du poivre. Et je vais cuire tout ça à mijoter tout à l'heure, tous ensemble, avec les pommes de terre. Et puis par la suite, je rajouterai l'escalope. Vous allez voir. Donc ça prend beaucoup de temps et en attendant, vous voyez à côté la cocotte qui cuit en fait. C'est le tagine de pruneaux qui est en train de cuire tranquillement. Donc vous avez à peu près 1 heure de cuisson pour des tagines. Donc voilà, en attendant de cuire un plat, on commence à préparer un autre. Et donc là, je rajoute mes lamelles de pommes de terre une fois que les poireaux ont sué avec les oignons. Et je vais laisser bien mijoter aussi le temps que. Et pendant ce temps, je vais préparer ma béchamel que j'utiliserai pour le gratin de poireaux et pommes de terre. Et je le fais au Thermomix. Donc c'est la recette qui est au Thermomix qui s'appelle la béchamel express. Elle est top, inratable, elle est super épaisse. Si jamais vous la voulez, n'hésitez pas. Pour celles qui n'ont pas le Thermomix, vous la mettrai en barre d'infos. Mais franchement, c'est celle que j'utilise le plus. Après, j'épice à ma façon. Je rajoute du sel, du poivre, de la muscade, de la noix de muscade. Donc, j'en mets pas beaucoup et je rajoute soit du persil séché, soit de la ciboulette et un peu d'ail en poudre. Donc la ciboulette, j'en ai plus. En général, c'est ce que j'utilise, que ce soit dans la béchamel ou dans la sauce pour les tartes ou les quiches. Ensuite, je vais m'occuper de mon tagine. Je vais rajouter entre-temps mes pommes de terre douces, quelques rondelles de carottes congelées et je vais commencer à cuire mes pruneaux. Et en fait, quand je cuis mes pruneaux que j'avais déjà épicés, je rajoute juste la sauce de tagine et je laisse cuire dans la sauce de tagine tout simplement. Une fois que je vois que les pommes de terre, les poireaux ont bien cuit, je rajoute mes escalopes et je vais rajouter de la crème fraîche, un pot de crème fraîche. Et puis je vais remettre tout ça dans un plat une fois que tout est cuit. Et je vais rajouter ma sauce béchamel par-dessus.
Donc c'est vraiment une recette du livre 24 2 heures je cuisine pour toute la semaine. Mais voilà, je l'ai revisité un petit peu, mais c'est la première fois que je le fais et je trouve qu'il est super bon. Par la suite, on a goûté ce petit plat et c'est top. C'est la première fois que je teste et franchement, étant donné que j'aime beaucoup les poireaux, et ben du coup, ça n'a pas loupé. On a beaucoup aimé cette recette. Donc une fois que mes pruneaux ont cuit, ce que je fais, je mets la sauce qui est mélangée avec les pruneaux, qui est un peu sucrée. Je la mets dans mon tagine et je laisse cuire tranquillement le reste du tagine avec le veau, les pommes de terre, les carottes, etc. Et franchement, ça mijote tranquillement jusqu'à ce que la sauce devienne épaisse. Entre-temps, j'avais commencé la cuisson de ma quiche. Donc j'ai mis des oignons, des courgettes, du thon et j'ai épicé avec du sel, du poivre, du curcuma, un peu de curry. Et je laisse mijoter tranquillement. Ensuite, je remets tout ça dans un plat à tarte. Une fois que j'avais mis la pâte à briser. Je mets des rondelles de fromage de chèvre, de tomates et je rajoute le petit mélange œufs, 3 œufs, un pot de crème fraîche. Pareil, je laisse je mets du sel, du poivre, du curcuma. Pas du curcuma, du sel, du poivre et un peu de poudre d'ail en poudre et de la noix de muscade. Donc maintenant, on va passer à la lasagne au saumon. Donc là, je cuis comme ça en fait les lasagnes, le saumon et les épinards en feuilles. Et en fait, ça cuit assez facilement, surtout les feuilles d'épinards. Elles fondent très très rapidement durant la cuisson. Et franchement, j'ai toujours fonctionné de cette façon quand je prépare des lasagnes au saumon et épinards. Ensuite, je prépare tout simplement le plat. Et donc, durant la cuisson, j'avais mis le pavé de saumon que j'avais coupé en morceaux. Et par-dessus, je vais rajouter les tranches de saumon fumé pour donner un super bon goût de saumon fumé au plat lasagne. Et pareil pour la béchamel, j'ai utilisé la recette béchamel express du Thermomix. Donc voilà, ce qui est bien pour la lasagne saumon épinard, elle est plus rapide que la lasagne normale à la kefta, à la sauce tomate. Donc du coup, c'est assez facile et pour disposer la réalisation de ce petit plat, c'est aussi simple que bonjour. Ensuite, pareil, je vais utiliser une autre recette. Donc, il y avait des boulettes avec des carottes et des navets. Et en fait, je vais faire tout simplement des boulettes de kefta avec de la sauce tomate. C'est une recette prise au Thermomix. Donc pareil, si vous êtes intéressé pour la recette, je pourrais vous la mettre en barre d'infos. Donc c'est une super recette avec du mie de pain qu'on va mélanger avec la kefta ou la viande hachée. Et c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Et après, vous aurez juste à cuire, à réchauffer les spaghettis avant de poser le plat. Donc, comme vous voyez, préparer 5 plats en même temps, ça fait du bordel. C'est tout et sans dessus dessous dans ma cuisine. C'est dingue. À la fin, ça m'énervait. Donc, du coup, j'étais pressée de à préparer le dernier plat pour pouvoir enfin ranger mes plans de travail. Parce que c'était un vrai souk. En plus de ça, mon mari est venu avec la viande qu'il a achetée, qu'il fallait ranger et tout. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi à débarrasser entre temps, donc vous voyez c'est nickel là. Donc là je vais laisser cuire ma sauce tomate, donc j'ai pris une sauce tomate pelée que j'ai mixée, j'ai rajouté du sel, du poivre, du paprika et quelques gouttes de magie et après j'ai laissé la cuisson avec les boulettes sur le varoma ou dans le varoma. Franchement, même en dehors du batch cooking, je vous invite à tester cette recette parce qu'elle est super bonne et ça met d'accord tout le monde. Mes enfants adorent cette sauce de spaghettis. Ils adorent en général les spaghettis. Donc du coup, c'est quelque chose qu'ils aiment manger et surtout le midi. Donc voilà. Et donc voilà, le dernier plat à préparer était en train de mijoter et j'étais enfin contente d'arriver à la fin de tout cela. Donc voilà, maintenant je vais vous faire une petite présentation. Et voilà, j'ai passé mes 2 heures, voire un peu plus quand même,
à préparer mon repas pour la semaine, le repas du soir. Comment vous expliquer cette petite expérience? En fait, il y a des plats, et on me l'avait déjà dit, j'ai déjà mille et une saveurs qui m'a dit que voilà, les plats n'étaient pas trop ce qu'on mangeait habituellement et tout, et c'est vrai. Donc moi, ce que j'ai fait vraiment à ma façon. Il y a des choses que j'ai fait à ma manière, les recettes, je les ai revisitées, on va dire, et j'ai fait vraiment à ma façon, à moi, comme j'ai l'habitude de faire, et du coup, ben, franchement, le goût y est. Et voilà, donc faut vraiment pas faire à la lettre et du coup changer vraiment au niveau des menus ce que vous avez, parce que franchement en temps général c'est pas des choses qu'on mange tout le temps. Et en connaissant nos enfants et même nos goûts à nous, c'est pas le type de plat qu'on aime manger. Donc voilà, donc pour moi, alors lundi, j'avais mis barquette d'endives et tarte tatin de navets au miel et au fromage, et franchement c'est pas le genre de truc qu'on aime. Moi j'aime pas trop les navets à part dans le couscous, la vérité. Donc du coup j'ai préparé, comme vous avez vu, une quiche au thon, tomate, il y a fromage de chèvre et des courgettes dedans. Voilà, donc j'ai fait à ma façon. Donc pour la conservation de cette tarte, je peux la filmer, la laisser dans ce plat ou tout simplement sur une assiette et la conserver au frigo et pas au congélateur. Sinon, vous pouvez la conserver si vous voulez le manger plus tard, le conserver beaucoup plus tard. Donc mardi, tagine d'agneau au coin, ce que je n'ai pas fait du tout. J'ai fait un tagine au pruneau avec des pommes patates douces. Franchement c'est trop bon, j'ai fait à ma façon, j'ai fait ma recette. Franchement au début je me suis dit pruneau, mais je me suis dit j'ai encore une pomme de terre douce, je vais essayer de l'intégrer avec ce plat. Et donc à la fin je l'ai cuit en cocotte, vous avez vu, et je l'ai mis dans cette petite gamelle que j'ai achetée chez Action. Et franchement j'ai rajouté quelques carottes et c'est trop bon, on a goûté tout à l'heure. Donc pour voir ce que ça donnait, c'est trop bon. Vous pouvez rajouter à la fin, quand vous posez le plat, des graines de sésame par dessus et c'est un délice. Donc comme c'est pour mardi, on le garde au frigo. Si on peut le garder 2 jours au frigo comme c'est marqué ici, sinon au congélateur dans une gamelle spéciale. Ensuite pour mercredi, il y a velouté d'épinards avec gratin pommes de terre, poireaux, oignons et lardons. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté des escalopes. Je l'ai cuit à ma façon parce qu'il y a aussi une façon de faire, je pense que je vous l'aurais dicté. Et donc on a goûté ce midi, hein, on a profité. Et je connais mes enfants, donc étant donné que je vais rajouter quelque chose en plus, ça va suffire largement pour mes enfants le soir. Donc voilà, c'est super bon. Par contre c'est la première fois que je fais un gratin poireaux, pommes de terre et en plus escalope et tout, c'est trop bon. Franchement testez cette recette, elle est excellente. Par contre j'ai pas fait le velouté d'épinards parce que je ferai une soupe, mais pas aux épinards parce que j'avais pas assez d'épinards. Je vais le faire au Thermomix, une petite soupe avec les légumes congelés au congélateur. C'est assez rapide au Thermomix, vous avez juste à disposer tout et à suivre les recettes. Jeudi, il y a kefta d'agneau, poêlé, carottes, navets, tout ça. Je me suis dit franchement c'est trop compliqué, les enfants vont jamais manger ça. Du coup je me suis dit je vais leur faire des spaghettis et j'ai préféré faire la sauce au kefta, vous voyez celle-ci, que je vais congeler tout à l'heure parce qu'elle est encore chaude. Ouh là là, elle est vraiment chaude. Donc vous avez vu, je vous mettrai en dessous de la recette où je crois que c'est les boulettes à la sauce tomate, et donc vous faites ça avec des spaghettis, c'est trop bon. J'ai déjà fait à ma soeur elle m'a dit c'est trop bon. Donc c'est la recette au Thermomix. Si vous voulez je mets les étapes pour celles qui n'ont pas le Thermomix, qui ont le Monsieur Cuisine ou autre machine du même type. Franchement c'est trop bon, je vous congèle juste la sauce et jeudi je sortirai la sauce et j'irai cuire tout simplement les spaghettis et ça va prendre 5 minutes de cuisson, entre guillemets 10 minutes, j'aurai rien d'autre à faire. Vendredi, lasagne de saumon et épinards, donc c'est celle-ci, vous avez vu. Donc le problème c'est que j'ai déjà utilisé le petit plat pour le gratin de pommes de terre, donc j'aurais dû échanger plus tôt et donc il était trop grand le plat. Mais la pâte a l'air d'avoir bien cuit et pareil, donc ça je le congèle j'ai mis mon tupperware spécial pour ça. Et ça je vais le filmer, le mettre tout simplement dans mon congélateur. Donc soit j'ai le grand, soit j'ai l'autre. Donc je vais congeler ces trois là.
Ouais, ces 3 plats. Les 2 autres, je vais les mettre au réfrigérateur. Donc voilà. Alors mon avis sur le batch. Je vais baisser les volets parce qu'il y a trop de soleil dans ma cuisine. Donc j'espère que ça ne jouera pas sur la luminosité. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense du batch cooking? C'est très fatigant en fait sur le coup. J'avoue que c'était très speed. Fallait que En fait, on doit faire plusieurs plats en même temps. Donc du coup, on s'occupait à la première étape, on s'occupe de tout éplucher. Ensuite, de s'occuper de cette cuisson et en attendant, on s'occupe de l'autre plat, etc. C'est vrai que c'est très prenant, mais si sur les 2 heures après, vous vous rendez compte que plus tard, ça vous donnera un gain de temps, bah pourquoi pas. Après, est-ce que c'est quelque chose que je ferai tous les week-ends? Je pense pas. Mais la chose que je peux vous dire, ce qui peut être avantageux pour moi, c'est quand votre mari est en déplacement. Si vous êtes des filles, je sais que beaucoup de filles ont leur mari en déplacement. La plupart, je pense que vous leur faites des fois à manger pour le lundi ou le mardi, quand le temps de route, etc. C'est très fatigant. Vous leur laissez des casse-croûtes, des petits plats, etc., des parts pour eux. Moi, il y a des jours où je le fais, des jours où j'ai pas envie de le faire. Franchement, ça me fatigue de tout m'occuper de tout. Du coup, c'est top pour le mari qui est en déplacement parce qu'il peut prendre une part de chaque plat. Parce que sachant que c'est des grands plats, franchement, mes enfants ne vont pas manger tout ça. C'est vraiment des plats pour 6, pour toute ma famille. Et du coup, mon mari pourra prendre une part de chaque et pour lundi et mardi, avoir les plats qu'il a besoin de manger ou pour les repas de midi au travail. Donc voilà, ça déjà, c'est un gros avantage. Pour celles qui travaillent, c'est un avantage aussi parce que ça vous permet juste de passer 2 heures au week-end, 2 heures et demie. Après, c'est vrai que vous avez le rangement. Je vous avouerai que ça prendrait au moins 3 heures. Je vous dis franchement, 3 heures. Le truc pour pas vous prendre et vous accaparer tout le week-end ou tout le dimanche, c'est vraiment de faire ça dimanche matin, de se lever tôt et de préparer à manger. Après, c'est sûr, quand il fait chaud comme ça, c'est très désagréable et tout, mais quand on n'a rien à faire, quand il pleut, je pense que autant cuisiner pour tout et franchement être tranquille pendant 5 jours. Donc voilà, ce qui est embêtant, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, qui n'aime pas être trop devant les fourneaux, c'est d'être 2 heures non-stop devant les fourneaux, d'être, voilà, si vous avez les enfants qui sont derrière vous et tout, c'est très très embêtant. Mais voilà, si votre mari vous aide à côté, si votre mari vous aide aussi à éplucher les pommes de terre, à éplucher, à s'occuper de couper tout ça, et ben ça c'est déjà un grand avantage. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous revenez des courses, c'est tout couper en avance, mettre dans des tupperwares. Et après, vous avez juste qu'à ajouter chaque ingrédient de vos plats, de vos recettes. Franchement, c'est aussi faisable. Donc voilà, après c'est un gros avantage, mais après le faire toutes les semaines, je sais pas, je vous dis vraiment, ça dépend si vous voulez vous reposer le week-end ou autre. Ça dépend vraiment, mais franchement, il y a beaucoup d'avantages dans ce système de batch cooking. Donc voilà, le seul petit bémol, c'est que les recettes sont pas topissimes, hein, c'est pas un truc de fou. C'est pas des recettes qu'on préparerait tout le temps et qu'on fera souvent. Par contre, j'ai remarqué que dans les recettes d'été et tout, c'est plus des recettes qui me vont. C'est bizarre, hein. Franchement, par exemple, là, il y a des brochettes de poulet mariné, blé aux légumes, c'est des choses que je ferais. Un couscous à mardi. Mercredi, les tortillas au four, ça c'est trop bon. Vendredi, poivron mariné à l'ail, à l'huile d'olive, spaghetti tunisienne. En été, je trouve que peut-être parce que c'est plutôt dans le thème méditerranéen, j'en sais rien. Mais franchement, en été, il y a beaucoup plus de choix. Après, je pense que vous n'êtes pas obligé de suivre juste la période été-automne, etc. C'est vraiment varié et vous pouvez mélanger tous les menus ensemble si ça vous va. Franchement, il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc voilà, c'est super intéressant franchement et je suis super contente. Du coup, j'ai tout ça à côté de moi. Et je serai tranquille pendant 5 jours le soir. J'aurai rien à faire à manger, j'aurai juste à rentrer, juste y rajouter une petite entrée ou autre. Mais vraiment, il n'y aura pas de choses à faire énormément. Voilà, donc voilà, j'ai testé pour vous le batch cooking. Voilà ce que j'en ai pensé, voilà les avantages. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous pourrez aussi refaire certaines recettes parce que franchement c'est des recettes, j'ai vraiment personnalisé le tout, j'ai fait à ma façon, j'ai vraiment pas trop suivi leurs recettes. Après les tartes au navet, franchement c'est pas, ça doit être bon mais c'est pas mon truc quoi. Il y a des trucs c'est vraiment pas mon délire. Enfin on verra, hein. On verra
Un jour peut-être je testerai la recette au tatin au navet, mais bon, c'est très très peu probable. Voilà, voilà. Donc voilà, je vais maintenant terminer cette vidéo. Je vais vous laisser et je voulais aussi vous le dire. Merci beaucoup. On a atteint, ça y est, les 10 000 abonnés. Youpi! Je vais essayer de faire un effet spécial. Donc ouais, on a atteint les 10 000 quand même. Je suis super contente. C'est un bon anniversaire des 1 an sur YouTube. Je trouve que ça va bien ensemble. 1 an, 10 000 abonnés, c'est top. Donc autant vous dire que je vous remercie énormément. Merci pour tout, pour tous vos commentaires, pour toutes vos bienveillances, votre gentillesse de m'avoir suivi. Certaines, vous me suivez depuis 1 an, donc c'est pas rien. Ça fait 1 an qu'on discute en commentaire. Donc voilà, donc sachez qu'après tout ça, il y a une vidéo concours qui va arriver. Je vous prévois vraiment un bon gros colis et j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça parce que vous le méritez énormément et merci pour tout. C'est vrai qu'il y a des moments c'est difficile, des fois il y a des critiques, des fois il y a des gens qui nous suivent pas forcément, qui nous attaquent sur YouTube ou autre. C'est un peu difficile aussi ce petit côté-là. Mais le partage, c'est le plus important sur YouTube et voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, que j'aime faire. Donc voilà, on va voir, peut-être, pourquoi pas, Inch'Allah, peut-être un jour les 100 000, j'y crois pas trop, mais bon, qui sait, qui sait, qui sait. Donc voilà, merci beaucoup, merci de me suivre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé ce petit style de vidéo, de filmage et tout, et de montage. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez tester après tout ça le batch cooking, vous qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je vais essayer de vous mettre des liens de recettes de batch cooking si j'en trouve sur internet, donc voilà. Ça vous évitera d'acheter un livre à 24 € parce que ça coûte quand même assez... ça a un prix, mais voilà, il n'y a pas des recettes forcément que vous allez suivre à la lettre, donc je vais essayer de voir si je trouve ça quelque part. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche parce que je pense que je vais la poster aujourd'hui et je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage aux mamans avec vos enfants la semaine prochaine à l'école, etc., etc. Reposez-vous et passez une très très belle semaine. Je vous dis à très très vite et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!